Tu fais la culbute tout de suite et tu vas dire bonjour au poisson. Comment ça va? T'es toute songeuse. Est-ce que tu te sens bien? Ça va, oui. Écoute, il faudra peut-être repartir maintenant. On a rendez-vous avec le juge dans 1 heure. J'arrive. Ah, tu verras, je te le dis, hein. La plupart des mecs tombent parce qu'ils ont la trouille. Viens par là. C'est tellement fou ce qui nous arrive. Comment te dire ça? Ça se bouscule trop dans ma tête. Je ne sais pas par où commencer. Par le commencement. Tu l'as probablement deviné, de toute façon. Je viens à me demander si je ne t'aime pas encore. Approchez donc, je vous attendais. Bienvenue dans ma demeure. Où est Cruz? Si vous vous en êtes pris à lui, vous me le paierez. Droit, est-ce que vous proférez des menaces? Allons. Sachez que la vie de Monsieur Castillo, madame, n'est plus entre mes mains. C'est de ce brave Raphaël Castillo et de lui seul que dépend le sort de son fils Cruz. Combien de temps maintenant? 5 jours et 1 semaine. Eden sait que je devais venir ici. Ne prends pas de risque, chérie. Va-t'en. Emmène les enfants loin d'ici. Mets-toi à l'abri. Surtout ne prends pas de risque. Non, ne bouge pas. J'ai autant de savoir-faire qu'un maître zen. Ah non, tu as le savoir-faire d'un nazi. Où as-tu appris cette torture? C'est un souvenir de mon voyage à Tokyo. Tu ne t'es jamais entraîné? Ah, si, je me suis entraîné sur une femme de chambre, une hôtesse et la fille à la porte d'embarquement. Elle avait l'air coincée et je me suis chargé de débloquer ses vertèbres sous Mais à comptoir. partir de maintenant, plus question de t'occuper des vertèbres des autres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas entendu quelque chose? C'est probablement Lisa. Elle travaille, contrairement à nous. Non, je lui ai donné son après-midi. Et il est encore un peu trop tôt pour que ce soit le juge Winthrop. Non, ça doit être la femme de ménage. Oui, à moins que ce soit le type de l'autre jour qui nous a fait un scandale. Je t'en prie, hein, n'essaie pas de te prendre pour James Bond. Non, je préfère Rambo. Ça? Oh, juge Winthrop. Bonsoir, on pense... Mais je vous en prie, entrez et prenez un... Un siège. Un siège, oui, c'est ça. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Là, le temps de régler un petit détail et on est à vous. Asseyez-vous. On revient dans une petite minute. Vous nous excusez. Lisa, je ne suis là pour personne. Bonsoir. Bonsoir. Venez, asseyez-vous. Merci. Alors, comment vous sentez-vous? Bien. Vous aussi, vous vous inquiétez de ma santé? Vous me faites penser à Michael. Oui. Mais à propos, il doit respirer plus librement maintenant que ce Léo Mitchell ne peut plus lui nuire. J'ignorais que vous étiez au courant pour Mitchell.
je suis toujours bien renseigné. Alors dites-moi, il va rester sous les verrous? D'après mes sources, sûrement. Tant mieux. Vous buvez tout seul? Oh, c'est vrai, pardon. Je peux vous offrir un verre? Ah non. Non, pas pour l'instant, mais dans 4 ou 5 mois, on en reparlera, j'espère. Ça me donne toujours le cafard de boire tout seul, mais... Enfin, c'est juste comme ça. Il ne faut pas vous méprendre en imaginant que je suis en train de prendre l'habitude de vider des verres. D'ici quelques mois, on vous verra faire la tournée des bars. Vous savez, je suis un peu en froid avec Laura ces derniers temps, et du coup, j'en suis réduit à boire tout seul. Vous avez envie d'en parler? Est-ce que je devrais m'étendre sur votre divan? Non, je ne vous enverrai pas mes honoraires non plus. Est-ce que c'est un tort de mettre une personne sur un piédestal? Eh bien, c'est embêtant si la personne en question souffre de vertige. Je la croyais sans défaut. C'est vrai que je l'ai toujours un peu idéalisée, j'avais tort. En fait, vos problèmes actuels viennent sûrement de là. Ce n'est pas une position enviable de se retrouver si haut placé, parce qu'on sent bien que si on tombe, tout sera remis en question. Oui, mais elle n'a jamais semblé mal à l'aise, en fait. C'était pas du tout un problème jusqu'ici. Pas pour vous, parce que jusqu'ici, elle acceptait peut-être de jouer le jeu, seulement c'était latent. Je sais que ça a l'air bête, mais c'est difficile de dire à la personne qu'on aime tout ce qu'on aurait envie qu'elle apprenne à propos de soi. On a du mal à lui parler de son passé par peur de la perdre. Du coup, la plupart du temps, on s'enferme dans le silence. Ou on ment. Quand une vérité est dure à dire, le mensonge sert quelquefois à épargner l'autre. Je crois que la meilleure attitude face à ça, c'est de ne pas faire pression sur l'autre. Si on respecte son silence, il se livrera. On n'obtient rien en forçant les choses. C'est bizarre. C'est souvent plus dur de se confier à la personne qu'on aime qu'à quelqu'un d'extérieur. Je sais. Et en plus, c'est facile de donner des conseils aux gens alors qu'on ne les suit pas soi-même. Scott? Qui d'autre? On n'a pas su se parler quand il le fallait. Et notre couple a été un échec. Je vous le dis, monsieur Asher, soyez plus avisé. Mettez en pratique ce que je prêche. Ne laissez pas la situation se détériorer avec Laura. Le problème, c'est que j'aime mon mari malgré tout. Si tu l'aimes, tu ne m'aimes pas. Il faut que tu choisisses. Il n'y a que dans les romans à 4 sous qu'on voit une femme qui aime 2 hommes en même temps. Et dans la vie aussi, on peut aimer 2 hommes si on a 2 femmes différentes en soi. Oh, il y a 8 ans, tu vois, c'était une autre Laura qui avait fait sa vie avec toi et son fils. Et cette Laura vous aimait, Jamie et toi, de tout son cœur. Oui. Et quand il nous a quittés, cette Laura est morte. Et ça a été une autre Laura qui a refait sa vie en épousant Ethan et qui l'aime sincèrement. Donc je n'ai plus aucun droit sur toi. Si, tu en as parce que tu as réapparu. Et du coup, tu as réveillé mon ancien moi. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu dois retrouver ta place auprès de ton mari et continuer à vivre cette nouvelle vie avec lui. Tu dis ça parce que toi, tu ne veux plus de moi. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Laura. Pas un seul jour. Pas une seule minute. C'est vrai que tout a changé, mais moi, je n'ai pas changé. Et voilà, il y a une voix au fond de moi qui me rappelle à l'ordre en me disant ce qui est bien ou mal. Et comprends-moi, si je te gardais, je me le reprocherais ensuite. Mais pourquoi vous en prenez-vous à nous? Vous n'avez aucune raison de nous en vouloir. Cruz n'a rien fait qui ait pu vous nuire. Pourquoi le retenez-vous ici? Dites-le.
Cruz n'est rien qu'un pion, un minuscule pion que j'ai utilisé dans la partie qui m'oppose depuis des années à Rafael Castillo. Il a quelque chose qui m'intéresse. Il a mis au point le plus grand tour de magie qu'on ait jamais inventé, et il faut qu'il me le donne. Et vous, mes agneaux, vous avez eu la malencontreuse idée de vous mettre sur mon chemin. Non. Alors, où est-il? Où est-il? Dites-moi où est Cruz. La loi de cet État spécifie clairement qu'on ne peut rendre un jugement sur la garde d'un enfant tant qu'il n'est pas venu au monde. Tant qu'il se trouve dans le ventre de sa mère. C'est la mère naturelle et elle seule qui en assure la responsabilité. Et de fait, je suppose que vous savez l'un comme l'autre, pour avoir consulté la presse spécialisée, que les droits et le statut qu'on doit donner à un enfant qui n'est pas encore né font actuellement l'objet de sérieux débats. Il y a un vide juridique sur la question dans toutes les législations. Il y a eu un précédent, voilà déjà 3 ou 4 ans. Je fais allusion à l'affaire de ce conducteur ivre. La mère a perdu son enfant dans l'accident et le juge a considéré le fœtus comme un être humain à part entière, puisque la mère a eu gain de cause. De toute façon, on peut éviter de s'enfoncer dans les sables mouvants qui entourent les droits du fœtus, puisque, comme je l'ai souligné tout à l'heure, notre client, le docteur Clark, est bien plus soucieux de l'avenir de l'enfant une fois né que de sa situation présente de fœtus. Il demande simplement qu'on lui accorde le droit d'avoir une place dans la vie de cet enfant à venir. Mais il ne cherche aucunement à nier les droits et les prérogatives de la mère. Il ne demande qu'un droit de visite. S'il vous plaît, maître, est-ce que vous voulez bien ne pas commencer à plaider votre cause avant que j'aie décidé si l'affaire était recevable? Si vous voulez bien me laisser un petit moment de réflexion. C'est parfait. C'est parfait. J'écouterai les deux parties en litige et ensuite je déterminerai si je peux instruire votre dossier. Magnifique. Notre client et la partie adverse sont rendez-vous avec nous à 19h30. Vous les avez convoqués avant même que j'ai rendu ma décision. Je trouve ça très cavalier pour ne pas dire grossier. Mais pas du tout, votre honneur. C'est parce que j'ai une très haute opinion de votre sens de la justice et de votre équité. À quelle heure êtes-vous convoqué? 7h30. Si d'un côté j'appréhende beaucoup cette confrontation, de l'autre je me sens pressée d'en finir. Vous n'avez aucune raison de vous angoisser. C'est une simple réunion préliminaire. Ça n'a rien de formel. D'ailleurs, on ne sait jamais. Peut-être que le juge va refuser d'instruire le dossier. Quand bien même Mason Capoel ne s'avouera pas vaincu, il en trouvera un autre ou il en achètera peut-être un. Ouais, je sais que c'est une opinion très répandue, mais un juge ne s'achète pas comme ça. Ce sont des politiciens, et un politicien avisé, ils flairent le vent avant de se lancer et prennent soin d'appuyer leurs décisions sur des précédents. Et vous savez que les droits et le statut du fœtus représentent un enjeu important. En fait, c'est un point très sensible. Un magistrat ambitieux ne se lancera pas de bon cœur dans la polémique. De toute façon, même s'il y a un procès, vous avez toutes les chances d'avoir gain de cause. En tout cas, je l'espère, parce que si ça traîne en longueur, je risque de ne pas tenir le coup. Je ne sais pas si en ce moment je me fais une montagne de tout, c'est parce que c'est sans doute la première fois que je me trouve sans personne qui me soutienne. Et pas uniquement dans cette affaire, mais aussi au quotidien. Mais comment ça? Eh bien, lorsque j'ai décidé d'avoir ce bébé, et surtout n'allez pas croire que maintenant je le regrette, mais sur le coup, j'étais loin de me douter que je serais aussi seule après. Vous êtes seule? Quand on attend un bébé, normalement, c'est amusant. Vous vous retrouvez choyé, tout le monde est aux petits soins pour vous. Il n'y a personne qui rêve avec moi de cet enfant. Et il n'y a personne non plus pour m'aider à choisir la couleur de sa chambre, le trousseau du bébé, et surtout, il n'y a personne qui se moque de moi en me disant que j'ai choisi des prénoms atroces et ridicules. Vous avez choisi quoi? Ce sera Tiffany ou Rufus. Je pensais que maintenant les mœurs avaient évolué. Mais pour les gens, être une mère célibataire, c'est tabou. Et je ne vais vraiment pas être une maman très fleurie. Vous serez une maman très fleurie et vous croulerez sous les cadeaux, vous verrez. Tout se passera bien, je vous aiderai. Et puis vous avez toute une armée d'amis qu'on peut toujours appeler en renfort au cas où. Vous êtes loin d'être toute seule. Vous avez des tas de gens qui vous aiment. Merci, Ethan. Enfin, il est temps de partir affronter les dragons. Vous voulez que je vous accompagne? Oh, non, merci. Si ce juge est un politicien, comme vous le dites, je doute qu'il apprécie de me voir avec le procureur général. Il croira que je veux l'influencer. De toute façon, Frazier fait du bon travail. Et je vous remercie de me l'avoir conseillé. Vous voulez que je vous dise? Si vraiment j'ai une armée d'amis dans cette ville, alors je crois que vous devriez être promu général en chef. Tu es sûr que tu ne veux pas venir avec moi? J'aurais grand besoin d'un peu de soutien moral. Oh, je regrette, Scott, mais je préfère rester en dehors de tout ça. Jusqu'ici, j'ai évité soigneusement de m'en mêler et je voudrais continuer à rester neutre. Ça t'embête? Moi? Oh non, c'est comme tu veux. Non, je comprends tout à fait.
En plus, j'ai quelque chose à faire et je comptais m'en occuper tout à l'heure. Ah, très bien. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Non. Non, c'est juste... Enfin, juste un petit truc que je dois régler. Tu ne veux pas qu'on parle de tout ça avant que ça n'aille trop loin? On en parlera tout à l'heure en présence de nos avocats. Alors laisse-moi tranquille. N'insistez pas, elle ne veut pas vous voir, vous avez Alors, entendu. laissez Ethan. Ça va aller. On peut s'asseoir une seconde? Vous désirez que je reste avec vous? Non, ce ne sera pas nécessaire. On n'est pas encore au point de se sauter à la gorge. Je serai heureuse que vous m'attendiez. Je reste. Merci, Ethan. Je vais m'asseoir aussi, mais par là-bas. Est-ce que ça va? Oh, oui. Je suis juste fatiguée. Tu es sûr que tu ne craqueras pas tout à l'heure? Je ne tiens pas à te voir tomber comme une masse comme l'autre soir. Ça te préoccupe autant. Tu ne te montrais pas aussi prévenant avec moi avant que je sois enceinte? Je ne tiens pas à déclencher une dispute, crois-moi. Très sincèrement, je m'inquiète pour toi. Si la réunion tourne mal, ça risque de faire monter ta tension une fois de plus. Et ce serait dangereux. Je suis très touchée que ma santé t'inquiète autant. C'est surprenant, je dois dire. Mais pour l'instant, il y a un fossé infranchissable entre nous. Et j'estime que ce que j'ai de plus sage à faire, c'est d'en finir avec ça aussi vite que possible. Et ensuite quoi? Ensuite, nous reprendrons chacun notre vie. On repartira chacun de notre côté. Vous faites moins le fier. Fini de jouer avec vos boutons et vos pièges. Vous n'allez pas nous échapper grâce à un de vos stupides tours. Ce ne sont pas des tours, espèce de petite ignorante. Ce sont des illusions. Sachez que je suis le maître de toutes les illusions. On dirait que le maître a les mains un petit peu liées pour le moment et qu'il n'est pas prêt de sortir d'ici. Sauf si vous nous dites où est Cruz et où est Raphaël Castillo. Vous pensez tirer les ficelles maintenant, hein? Alors, fouillez, trouvez les dons si vous en êtes capable. Oui, Eden, allons-y, c'est par là. Non. On y va. Non. Ne perdons pas notre temps avec lui, de toute façon, il n'ira nulle part. Vous avez toujours mon revolver? Oui, dit. Voyons voir. Presto. Vous vous attendiez à quoi? À sortir un lapin blanc? Ce n'est pas prudent. Allons-y. Allez, vite. Plusieurs... Finalement, c'est mieux que ce soit Scott qui doive passer en premier. Je ne suis pas encore prête. Je me sens affreusement nerveuse. Voyons, détendez-vous. Vous ne devez pas vous faire de soucis. Après tout, on a de la chance. Le juge Winthrop est une femme, non? Oh, vous croyez qu'elle sera un peu mieux disposée à mon égard parce que c'est une femme? J'ai peur que non, Frasier. Les femmes qui font carrière mettent une sorte de point d'honneur à éviter à tout prix de favoriser une autre femme. Et en plus de ça, beaucoup de femmes doivent me trouver absurde de faire ce que je fais. Il m'arrive aussi de le penser. Non, non. Ne dites jamais une chose pareille devant Scott ou quelqu'un d'autre, parce que vous pourriez ne pas avoir gain de cause. Vous êtes toujours prête à y aller? Oui. Je suis prête. Je veux m'occuper seule de mon enfant et rien de ce que Scott dira ne me fera changer d'avis. Je préfère ça. Surtout, laissez-moi parler sans intervenir et tout ira bien. Ça a à peine commencé et j'en ai déjà par-dessus la tête des intrigues et des manipulations. Il faut que je surveille tout ce que je dis, tout ce que je fais. Mais il faut jouer le jeu. Au moindre faux pas, nos adversaires ne nous rateront pas, parce que, croyez-moi, ça va être une guerre sans merci. Oui, évidemment, pour vous, les avocats, c'est la routine. Vous êtes entraînés. Mais Scott et moi, on ne veut pas d'une guerre sans merci. On n'est pas prêts à s'entretuer. Je ne crois pas que les choses iront aussi loin, parce que si ça commence à devenir un combat à mort, on arrêtera avant que ça dégénère. Oh, je ne sais pas. N'ayez pas trop d'illusions, il n'y aura pas de trêve. J'aimerais préciser les choses, votre honneur. Et sincèrement, je ne veux pas que ça aille trop loin. Je me préoccupe beaucoup plus de la santé de Heather que de cette demande pour obtenir la garde conjointe de l'enfant. Je ne veux pas qu'elle soit malmenée ou stressée. Et je ne veux pas que cette affaire la blesse. Comme je l'ai dit à Mason et à Julia, je renoncerai à intenter cette action si j'ai l'impression qu'elle risque d'en pâtir. Je ne veux surtout pas qu'elle ait à en souffrir. Je ne veux rien prendre à personne. Je veux seulement qu'on me donne légalement les moyens de venir financièrement en aide à Heather et à notre enfant. Tout ce que je veux, c'est obtenir un droit qui m'autorise à subvenir aux besoins de mon enfant. C'est tout. Rien de plus et rien de moins.
faut chercher. Si ce fichu plan ne ment pas, alors il doit y avoir une autre pièce de l'autre côté du... Oui, mais on ignore si ce malade n'a pas transformé l'intérieur du bâtiment en prenant possession. Cruz! Est-ce que tu m'entends, Cruz? Franchement, c'est ridicule. Tout à l'heure, je suis passée par cette porte pour sortir et je me suis retrouvée sur un terrain de tennis hors de la maison. J'ai eu le même coup. J'ai fini par me retrouver dans le salon. On peut essayer ce mur-là. L'autre ne donne rien. Il n'y a pas d'ouverture. Ça doit sûrement s'ouvrir de l'intérieur, pas de notre côté. Oui, mais attends une minute, je vais essayer. Laisse-moi faire. En avant! J'aurais trouvé aussi. Viens, qu'est-ce que tu attends? On est sorti de l'impasse et on se retrouve dans l'impasse. Ah bon. Comment on fait maintenant? Que ferait Vincent Price coincé ici? À mon avis, il penserait qu'une de ses pointes doit cacher un mécanisme et le tourner pour découvrir une porte. Oui, ou alors pour ouvrir d'un seul coup le plancher sous ses pieds. Peut-être. Tout dépend de la pointe qu'on doit tourner. Le tout est d'essayer. Oui! Tu as trouvé! On va sortir. Oh non! Vite! En résumé, votre honneur, ma cliente, qui est une jeune femme respectée de tous, compétente et d'esprit indépendant, accepte mal les exigences soudaines d'un homme irresponsable, qu'il a abandonné il y a quelques mois alors qu'il projetait de l'épouser et en conséquence, l'idée même qu'il lui intente un procès aujourd'hui pour obtenir le droit de garde nous paraît risible. Et c'est pourquoi je vous demande de rejeter purement et simplement sa demande. Je vous remercie. Lequel de vous parle pour le demandeur? C'est moi, votre honneur. Fort heureusement, je pense que mon client a tenu un discours suffisamment explicite. En effet, c'est heureux pour nous tous. Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur un point. Ainsi donc, le docteur Clark demande simplement qu'on lui permette de faire partie de la vie de son futur enfant. Il n'attend pas une action pour sa garde, mais pour une garde conjointe. Un arrangement entre deux personnes intelligentes, acceptant d'unir leurs ressources financières et de donner de leur temps et de leur personne afin d'offrir une meilleure vie à leur enfant. Le docteur Scott n'est pas, comme on l'a suggéré, un homme tourné vers le passé. Il s'intéresse essentiellement à l'avenir. Et l'avenir, n'est-ce pas ce qui est le plus important dans cette affaire? L'avenir d'un enfant à naître. Une nouvelle vie. Sachez que mon premier souci est aussi l'avenir de cet enfant. Mais l'avenir de cet enfant ne peut être assuré que si nous agissons en personne responsable aujourd'hui. C'est pourquoi il me semble plus sage de réunir plus d'informations avant de rendre la moindre décision. Que les avocats des deux parties en présence viennent me voir au tribunal demain matin à 10h et s'il le faut, je fixerai une date pour l'audience. Ne vous inquiétez pas, la bataille n'est pas perdue, ce n'est que la première salle. Eh bien, cher maître, je suppose que je vous verrai demain chez les juges. Oui, il y a des chances. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il allait y retourner? Tu crois qu'il va le faire? En tout cas, il avait l'air décidé. Ouais, mais ça peut rien dire, ça. Ouais, c'est vrai. Il se dégonflera. Bon, ça ne m'étonnerait pas. C'est qu'un frimeur, de toute façon. Ouais, c'est aussi ce que je pense. Alors, où est Laura? J'ai vu à la chapelle, mais elle a probablement dû partir. Il est surprenant que je puisse toujours compter sur vous pour savoir où ma femme se trouve. Si vous voulez vous en prendre à moi pour l'autre soir, allez-y, ne vous gênez pas. Mais ne le reprochez pas à votre femme. Vous entendez? Vous ne savez pas la chance que vous avez. Et qu'est-ce que je dois comprendre par là? Simplement ça. Votre femme
vous aime énormément et je crois que ça devrait vous suffire. Vous connaissez ma femme depuis quoi? 1 mois, maximum 2 mois, et vous semblez la connaître mieux que je ne la connais. Pourquoi vous croyez en savoir autant sur elle? Simplement parce qu'on est amis et qu'on discute quand on se voit au lieu de se conduire en amant qui s'accusent. Oui, selon vous, c'est ce que je fais avec elle. C'est peut-être parce que vous voyez ce que vous souhaitez voir plutôt que ce que Laura s'efforce de vous faire comprendre. Pourquoi vous n'ouvrez pas les yeux, Ethan? Ouvrez-les et fichez-moi la paix. Mais fais quelque chose, vite! Et quoi? Fais n'importe quoi! Allez, dépêche-toi! Fais quelque chose! Oui! Ça marche! Ah, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on a du bol, on a du bol. Moi aussi, j'aurais pu le faire. À quoi ça rime? Pourquoi m'a-t-on enfermé dans ce trou? Pourquoi avoir tué mon père? À moins qu'il ne soit encore en vie. Il y a eu du bruit l'autre fois. Où j'ai entendu un bruit. Mais c'était il y a des jours. 2 peut-être. Ou 3. Ou c'était peut-être hier. Laissez-moi sortir, je deviens fou! J'en ai marre! Je ne sais plus quel jour on est. Il faut que je tienne le coup, il le faut. Je ne peux pas devenir fou. Je sais comment je m'appelle, et puis je sais ce que je fais, et où je vis. J'ai 2 enfants, et... je peux tenir. Oui, je tiendrai le coup. Je ne peux pas devenir fou, espèce d'ordure. Je ne peux pas devenir fou, alors faites-moi sortir, laissez-moi sortir. Mais sortez-moi de ce trou. Non. Ah, non. Un message en morse. Cruz. Ah oui. Cruz, c'est ça, c'est Cruz. Oui. Papa? Papa! Oh, papa. Oh, papa, c'est Cruz! Laura? Laura?
fautes qu'on ne peut pas garder secrètes. Il faut en parler pour éviter à d'autres de faire les mêmes erreurs. Vous devez faire face à vos responsabilités et dire ce que vous savez, en faire une confession publique. Que Dieu vous aide, ma fille. Moi, je suis là pour... Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis venu simplement pour m'assurer que tu allais bien. J'étais un peu inquiet de te voir partir du bureau sans te retourner tout à l'heure. Je n'aime pas tellement voir partir les gens, moi non plus. Mais quand ils s'en vont, je cours pas après. Est-ce que je peux entrer une minute? Pourquoi tu me poursuis de cette façon? Parce que je m'inquiète pour toi, tu le sais. J'ai déjà dit cet après-midi, je te remercie de ta sollicitude, mais tu dois comprendre que ton attitude ne me simplifie pas du tout les choses. Tu ne vois pas que tu me rends folle en t'obstinant à tourner autour de moi. Tu penses que j'ai déjà oublié ce qu'on a pu vivre tous les deux et aussi le mal que ça m'a fait de perdre tout ça. Alors laisse-moi maintenant, tu veux. Laisse-moi recoller les morceaux et recommencer ma vie. Il y a quelqu'un? C'est pour vous. Merci, Ethan. C'est ça que tu entends par repartir à zéro et recommencer ta vie? Non, attendez une minute. Ce sont simplement des cadeaux pour la future maman. Je voulais lui remonter le moral. Oui, c'est ce que je vois. Vous attendez impatiemment que le bébé vienne au monde, c'est ça? Je me demandais où tu avais eu cette idée absurde de refuser que je puisse avoir des droits sur cet enfant. On peut compter sur le procureur général pour les coupables. Ça suffit, tais-toi. Attends, s'il te plaît. Oui, je vais m'en aller. Je ne veux pas rester en travers de votre chemin. Je suis bien mal tombé. Non, qu'il pense ce qu'il veut, je m'en moque. Papa. Mal. Attends, tiens bon. Oui, tiens bon, c'est ça. Il faut que tu tiennes.
Tiens bon, papa. On va s'en sortir. Tu me pardonnes de t'avoir fui cet après-midi. Tu devrais avoir besoin de faire un peu le point. Je suis restée longtemps assise là parce que, après tant d'années, j'ai senti que Jenny était là aussi. Et je ne voulais pas rompre le charme. Oh. J'ai pris conscience que ce n'était ni un endroit, ni une personne qui m'avait donné cette impression de présence. C'était son amour. Et il est toujours aussi fort. Il faut que tu parles à Ethan. Tu dois lui parler de Jimmy. Comme ça, tu n'auras plus à te cacher pour évoquer sa mémoire. Pourquoi? Parce que tu penses que ça le détruirait? Tu es injuste. Tu sais ce que je pense de votre couple, puisqu'on en a parlé à la chapelle. Et si je veux que tu lui parles, c'est parce que pour toi, ce sera une délivrance. Et après, tu seras mieux. Et vous pourrez vous rapprocher. Vous ne serez plus déchirés par tes mensonges. Écoute, je l'aime de tout mon cœur. C'est pour ça que je ne lui dirai pas. Je l'aime autant, aussi fort et aussi passionnément que j'ai pu t'aimer à l'époque. Et il n'est pas question que je le fasse souffrir comme je t'ai fait souffrir. Alors, m'as-tu trouvé brillant ou plutôt brillant? Prétentieux. Je te signale que c'est Scott qui a fait sortir son mouchoir au juge avec son émouvant plaidoyer. Donc c'est lui qui s'est montré des plus brillants ce soir. Toi, tu as simplement été un brillant perroquet. C'est mon imagination ou n'es-tu pas aussi heureuse que tu le devrais de notre incontestable triomphe de la soirée? Ça me laisse songeuse. Tu comprends? Quand je pense à Heather, je me sens un peu triste. Tu la plains, je suppose. Oui, et ne me le reproche pas. Il faut essayer de se mettre à sa place. J'ai connu ça au moment où j'ai eu Samantha. J'étais très heureuse et très démoralisée en même temps parce que je n'avais personne qui partage ma joie. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas été amoureuse de toi. Oh, je ne me fais pas d'illusions, on serait comme Scott et Heather à se faire la guerre. Tu démontrerais avec talent à un juge que je ferais un père indigne et tu te lancerais après dans un brillant plaidoyer qui ferait mouche. Et je gagnerais d'après toi? Seigneur, j'espère que non. C'est trop difficile d'imaginer la vie sans toi et sans Samantha et je préfère ne pas m'attarder sur cette pensée. Oui, c'est pour ça que même si je compatis au sort des heures et je compatis de tout cœur, ça ne m'empêchera pas de défendre la cause de Scott. Au fond, tu aimes les situations conflictuelles? Certainement pas. Moi, je pense que la vie serait un peu moins difficile si les gens discutaient entre eux sans se fâcher, sans appeler en renfort une tierce personne. Ce serait la mort de notre métier. Tu veux qu'on perde notre savoir-faire? Ah non, je veux au contraire qu'on se perfectionne. Ah oui? Oh, oh non. Autant se mettre tout de suite au travail. Oh, Cruz, enfin! Oh, Ethan, Rien, ça va? Retenez la porte! Mais c'est pas grave, il doit y avoir un moyen de sortir. Dans toutes les pièces, il y a un passage. L'homme qui vit dans cette maison est un malade. Oui, on a remarqué, on l'a solidement pissé, il ne bougera pas. Est-ce que ça va? Oui, et les enfants Oui, vont je les bien. ai mis Allez, alors. va bien. C'est Kelly qui s'occupe d'eux. Parfait. Tu sais où il a mis papa? Papa, il est à côté, enfermé dans l'autre pièce. Je l'ai entendu. Il communique avec moi en morse, comme à l'époque. Tu sais, comme quand on était gamin. Tu te souviens? Il est mal en point. Il n'est pas toujours conscient, juste par instant. Et ça fait déjà un moment que je ne tiens plus de Alors, réponse. qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu as un plan? On va continuer à creuser. Donne-moi ta ceinture. Il faut déceler les briques. Tiens-moi ça. Fais voir, tu as commencé. Juste là, continue à gratter le mortier. Autour de cette brique? Oui. Dépêche-toi. J'ai fait. Vous croyez que je ne sais pas ce qui s'est passé pendant qu'Eden était à Paris? Rien. C'est bien ça ce que vous voulez? Je m'en vais. Vous savez, j'ai épousé Channing Gaprel 2 fois. Il suffit de vraiment vouloir.
Vous êtes capable de deviner ce qui se passe dans la tête des autres gens. Eh bien, moi, je suis capable de faire se réaliser certaines choses. Des choses qui, pour d'autres, semblaient impossibles. Jouez le franc jeu avec moi. Et je ferai en sorte que votre rêve se réalise. Et nous savons toutes les deux de quel rêve il s'agit. Le mur a l'air pourri de ce côté-là. Ouais, on le dirait. Ça vient tout seul. En continuant à gratter, on devrait finir par l'avoir. Oui. Papa! Attends, pousse-toi là. Je vais essayer de le descendre à coup de pied. Allez, vas-y. Allez, encore un effort. Ça vient, tu vas l'avoir. Bien joué. On devrait pouvoir passer. Attention, attention. Tu vois quelque chose? Oui, il est là, il est là. Mais fais attention, sois prudent. Papa! Papa! Oh, mon Dieu!